Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de chez Jordan. Je suis ravi de vous présenter un monsieur qu'on ne présente plus. Il est, messieurs, dames, toute votre jeunesse. Il a créé vos souvenirs d'enfance avec des personnalités dont on va parler dans cette émission. Bonjour, monsieur Jean-Luc Azoulay. Bonjour, monsieur Jordan de Luxe. Je suis ravi que vous soyez là. Vous allez nous parler des années Dorothée, évidemment des années d'Hélène, de Camping Paradis. On va parler de tout ensemble. Absolument. Je veux des secrets. Promis. Je veux des scoops. Promis. Je veux que vous ressortiez d'ici en me disant « Jordan, on annule l'émission, j'ai dit trop de choses ». Mais non, mais non. Allez, c'est parti. Merci encore une fois de nous suivre sur C8, vous le savez. Les fameuses questions cash arriveront tout à l'heure. Des questions les yeux dans les yeux, cher Jean-Luc. C'est parti, on commence cette émission dans la bonne humeur avec le portrait de monsieur Jean-Luc Azoulay. Allez, Jean-Luc Azoulay, portrait enfance évidemment, avec un papa prof de mathématiques. Absolument. Et puis maman, elle était à la maison. Elle était institutrice, puis quand je suis né, elle a arrêté. Elle est devenue maman. Enfance plutôt sympa? Très sympa. Ouais. Vous faisiez quoi quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, je jouais avec mes copains. J'étais en Algérie quand j'étais tout petit. Donc on était dans une pinède, on faisait les Indiens, les cow-boys, enfin, on faisait n'importe quoi. Et puis après, je suis arrivé à Paris quand j'avais 14 ou 15 ans. Là, c'était plus sérieux, donc j'étais le lycée, les copains. Vous voilà. aviez dans la tête de faire absolument de la télé, de produire, ou pas du tout, Jean-Luc? Pas du tout, j'avais dans la tête. Non, j'ai tout de suite écrit. Dès que j'étais jeune, j'ai écrit j'écrivais des petits romans, des petites choses comme ça m'amusait. Mais j'avais pas du tout l'idée de faire de la télé. Et normalement, j'aurais dû être médecin. Alors, vous voyez. Ah, c'était le but. Oui, il y avait j'ai vu ça, des études de médecine, ouais. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Alors, j'ai eu le choix entre mes examens de juin et une tournée avec Sylvie Vartan au Japon. On va en parler. J'ai choisi le Japon. Évidemment, bah oui, vous avez eu raison, Jean-Luc, parce qu'on connaît la suite, évidemment. Papa, maman, vous étiez proche de Jean-Luc Azoulay? Bien sûr, parce que je suis fils unique en plus. Ouais, donc fils c'est unique. forcément proche. Ils ont vécu toute votre épopée, tous les Ils deux? ont vécu toute mon épopée. Ils ont été très inquiets quand j'ai abandonné la médecine, bien sûr, Ouais. puisque dans ma famille, on est soit médecin, soit avocat, comme vous Ouais. le savez. Et puis, il faut donc... il a fallu beaucoup de courage pour accepter que je quitte la médecine pour faire du show business. Donc c'était pour eux une catastrophe. Mais par contre, quand vous vous retrouvez avec Sylvie Vartan, forcément, ça a dû être quelque chose Après, d'incroyable. bien sûr, ils m'ont toujours soutenu. Allez, l'amour, c'est un grand moment qu'on va vivre maintenant avec monsieur Azoulay. Pourquoi grand moment? Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et alors là, c'est rare. Oui. En général, c'est vrai que dans le show business, bon, Il y en a beaucoup. Mais bon, Jean-Luc, ça batifole un petit peu à droite à gauche, on est d'accord. absolument. Eh ben non, en plus les producteurs, voilà. Moi, j'ai dragué une seule comédienne dans ma vie et je l'ai épousée. Voilà, et j'ai 2 enfants. Elle s'appelle Isabelle Bouis. Voilà. Et vous la connaissez, chers amis, évidemment, puisque c'est une des stars de vos sitcoms, évidemment. Depuis toujours, oui, elle a été dans Hélène et les garçons, elle a été dans La croisière folle l'amour, elle a été dans plein de sitcoms et elle est maintenant dans Les mystères de l'amour. Alors, Isabelle, ça n'a pas forcément été facile pour elle d'être avec vous au début. Elle l'a dit dans une interview. Moi, j'ai lu que les gens ne savaient pas trop, ils avaient des doutes, et elle ne voulait pas trop le dire. Vous l'avez caché au début, parce que ça a commencé par un casting, si je ne me trompe pas. C'était pour les musclés, c'est ça? Non, mais c'était pas oui, mais ça c'est bien après. Ouais. Il y a eu le casting et puis on a appris à se connaître. Ensuite, le casting, j'en faisais tous les jours des castings. Mais on a appris à se connaître, à se fréquenter, puis petit à petit. Puis vous savez, quand on a une histoire avec quelqu'un, on ne le dit pas tout de suite, on ne le dit pas avant d'être sûr. Ouais. Donc c'est normal. Mais pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait, quand on sort avec son producteur? C'est quoi? C'est parce que... Mais c'est pas qu'on soit avec son producteur, quand on soit avec un garçon, avant de le dire, on doit en être sûr, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas commencer à dire « Ah, je sors avec un tel, non, finalement c'est fini. Ah non, non. » Donc on attend d'être sûr. Parce qu'on pourrait croire que c'est par intérêt, c'est pour ça que... Non, pas du tout, c'est juste une question humaine. Je crois que tous les gens... Vous savez, avant, il y avait, on se fréquentait, il y avait les fiançailles, il y avait le mariage, donc il y a tout un temps normal avant de le révéler aux gens. Alors, Isabelle, vous vous mariez avec elle en 2000, et il faut dire que il va se passer pas mal de choses, parce que donc, du coup, elle est dans vos séries, et elle explique aussi dans des interviews qu'elle ne prend pas du tout part à tout ce qui est écriture d'émissions, ou de séries, évidemment. Justement, elle vous laisse ce choix-là, parce qu'elle ne veut pas du tout être associée à ça. C'est une comédienne comme toutes les autres. Il ne faut pas que je la traite différemment que toutes les autres comédiennes. Parce que c'est normal, parce que... Ça doit être dur, Jean-Luc. Vous ne pouvez pas me dire que c'est compliqué. C'est pas compliqué, ça, parce que... Pas du tout, c'est très simple. Quand vous êtes avec une femme que vous aimez et que vous produisez, vous avez forcément envie de la mettre en avant dans une série. Non, pas forcément. Elle a son rôle, qui est un rôle important, Ouais. qu'elle joue, qu'elle interprète très bien, mais c'est tout. J'ai pas envie de la mettre... Tout le monde est en avant dans Les Mystères, vous savez, c'est une série multi-héros.
Donc Hélène est en avant, elle est en avant, Lali est en avant, tout le monde est en avant. Isabelle et les mystères de l'amour. Alors, son personnage, c'est Jeanne. Et c'est quelque chose d'intéressant, ce qu'elle dit aussi, tout du moins dans toutes les interviews, c'est que voilà, elle est vraiment complètement dans son personnage et elle arrive à chaque fois à rentrer dans des nouveaux persos, à chaque fois qu'il y a une série différente. Est-ce que vous lui avez donné des conseils Oui, mais ça s'arrête vraiment Non, mais des conseils, on en parle tous ensemble, mais j'en donne à tous les comédiens, toutes les comédiennes. On en parle de leur rôle, on parle de leur métier. Mais si vous voulez, ensuite, les gens sont doués ou pas. Et Isabelle est très douée pour ça, donc elle a elle-même du talent pour rentrer dans tous les rôles qu'on lui donne. Est-ce que c'est compliqué d'écrire un rôle donc pour une comédienne et qui est aussi votre femme quand il y a un bisou? Parce que moi j'ai vu qu'elle avait dit que c'était compliqué pour elle. Elle a dit « Je ne veux pas que mes enfants me voient en train de galocher ». Jean-Luc. Oui, eh ben, c'est compliqué. Non, parce que si c'est ce que je vous dis, si je la conçois dans ma tête comme une comédienne, c'est pas compliqué. Si je la conçois comme ma femme, ce serait compliqué. Mais quand j'écris et quand elle tourne, c'est une comédienne. D'accord. Mais les enfants, du coup, n'ont pas trop eu le droit de voir ces séquences-là. Oh, je pense qu'ils les ont vus en cachette, parce que c'est des enfants, ils sont malins. Allez, on a d'autres choses à voir, évidemment, par la suite. Alors, il y a aussi 2 enfants. Il y a Adam et Jeanne. Absolument. Alors, je crois qu'il y en a un qui est parti aux États-Unis, si je me trompe pas. Adam est aux États-Unis, il étudie à Boston. Ouais. Et Jeanne étudie à Paris, à l'université américaine de Paris, parce que tous les deux ont été dans des écoles américaines anglaises pour parler anglais le mieux possible, parce que je crois que c'est important. Est-ce que quand on est le producteur vous êtes, on reçoit beaucoup de demandes en mariage, on se fait draguer, Jean-Luc Azoulay? Non, on ne se fait pas draguer. On se fait draguer, mais gentiment. Et puis, vous savez, tout dépend comment ça se passe. C'est-à-dire que on se fait draguer quand on veut se faire draguer. Si on ne veut pas se faire draguer, on ne se fait pas draguer. Vous savez, c'est assez facile. Ouais, de calmer Voilà. ça. La santé, Jean-Luc Azoulay, 23 septembre 1900. 97. C'est ça. Vous voulez pas que je le dise? Ah, vous pouvez le dire. 75 ans. C'est beau. Tout va bien? J'ai encore 2 ans pour lire Tintin. Vous êtes en forme? En pleine forme, comme vous le voyez. Oui. C'est quoi le secret pour être en forme à votre C'est âge? de faire des choses qui De jamais nous arrêter. plaisent, de Ouais. jamais s'arrêter, puis de se dire qu'on est en forme. C'est très important de se dire qu'on est en forme. Alors, la dépression, parce qu'on sait ce que c'est, je veux dire, quand on produit des sitcoms, des fois ça marche pas, des fois c'est compliqué avec les acteurs. Ça vous est arrivé dans votre vie, Jean-Luc Azoulay? Vous avez eu des périodes basses? Non, pas vraiment. Si, ça m'est arrivé quand on s'est, entre guillemets, fâché avec TF1, qu'ils ont tout supprimé, parce qu'on était devenus des concurrents à cause d'Abessat, qui était une chaîne de télévision par satellite. Donc ça s'est arrêté, puis on a décidé de recommencer. Donc on a recommencé, on est reparti. Comment on les gère, ces périodes comme ça? Je veux dire, parce que d'un coup aussi, c'est un déficit d'argent, je suppose. Oui, mais c'est un déficit d'argent, c'est un déficit de tout. Mais bon, il faut se dire que c'est notre métier. Le spectacle est fait pour commencer et s'arrêter un jour ou l'autre. Donc quand un spectacle s'arrête, il faut en commencer un autre, puis c'est tout. Dorothée, c'est né grâce à une hépatite, c'est vrai cette histoire? C'est vrai, c'est parce que j'avais... À cause de moules? On était allé au Midem avec Claude Verda, on avait partagé une pizza, j'avais pris le mauvais côté, avec sans doute une moule avariée, parce que c'était une pizza aux fruits de mer. Je me trouvais avec une hépatite virale, donc au lit pendant un bon mois, en regardant la télé, et j'ai vu Dorothée, que j'ai trouvé formidable, qui avait une petite émission qui était expliquée d'une part, une émission qui s'appelait Dorothée et ses amis, où elle présentait des dessins animés qui servaient en vérité de calage d'antenne, pour que le journal arrive à l'heure. J'ai trouvé très bien, et en me relevant de mon hépatite, je suis entré en contact avec elle par des amis, et on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, une belle transition pour parler des coulisses de la télé, chers amis. Vous l'avez compris, nous allons parler de la vie de Jean-Luc Azoulay. Allez, c'est parti. Et les coulisses de la télé avec une femme que vous connaissez toutes et toutes. C'est une star, on l'adore. Voici, messieurs, dames, Sylvie Vartan. Pourquoi cette photo apparaît dans les écrans, cher monsieur Azoulay? Alors, parce que j'ai commencé ma, entre guillemets, carrière, ma vie dans ce métier, en étant fan de Sylvie Vartan. Et j'étais tellement fan, j'avais 15 ou 16 ans, que j'ai créé le fan club de Sylvie Vartan. Dans ce fan club, il y avait beaucoup de membres, on faisait un petit journal, c'était très actif. Je me suis rapproché donc de Sylvie et de Carlos, qui était son secrétaire. Et donc Carlos, au bout de quelques années, m'a dit, écoute, moi je chante maintenant, il faut une secrétaire pour Sylvie, est-ce que tu veux bien être le secrétaire de Sylvie? Sylvie est d'accord. Bon, c'est bien que j'ai sauté sur l'occasion, donc je suis le secrétaire de Sylvie. Et ensuite j'ai monté les échelons jusqu'à être son manager, voilà. Puis ça a duré 10 ans. 10 ans. Donc j'ai fait 10 ans d'études avec
une des plus grandes stars françaises. C'est incroyable. Vous avez encore des contacts avec elle? Bien sûr, je la vois régulièrement. Elle va bien, Sylvie Vartan? Elle va très bien, elle prépare son retour à Paris sur scène en plus, et tout va bien. Vous allez produire son retour sur Paris? Non, c'est son mari qui le produit, Ouais. mais on est Donc, Tony. on aide quand on peut. On va faire toute la captation. D'accord. Enfin, on travaille avec elle, de toute façon. C'est quoi les doutes d'une chanteuse comme Sylvie Vartan? Parce que comme vous avez partagé sa vie avec Johnny, du coup, parce que vous avez habité chez eux, si je ne me trompe pas. On n'a pas habité chez eux, mais leur bureau, c'était chez eux. Donc Ouais. on se retrouvait le matin dans la cuisine pour aller les chercher, pour parler, pour préparer les émissions, pour faire tout ça. Donc, Ces gens-là sont des immenses stars, Jean-Luc Azoulay. C'est quoi? On en parlera après des autres stars avec qui vous avez travaillé, qui vous travaillez toujours. Mais c'est quoi? On se pose toujours la question. On a l'impression qu'ils sont très forts. C'est quoi leur faiblesse? C'est quoi leur... Ils ont des moments de doute comme tout le c'est monde. des gens qui travaillent, qui font leur métier, c'est tout. Et puis nous, vous savez, ce qu'il y avait de drôle dans cette époque, quand j'y réfléchis maintenant, c'est qu'on était tous une bande de gamins. C'est-à-dire que moi, j'étais le petit dernier, j'avais 20 ans ou 21 ans. Johnny, qui était beaucoup plus âgé que moi, avait 24 ans. Et Sylvie avait 23 ans. Vous voyez, donc c'est pas... on n'était pas des vieillards, hein, c'était une bande de jeunes. On n'était totalement pas conscients de tout ce qu'on faisait. On travaillait, ça marchait, c'était formidable. Et puis voilà. Vous avez aussi bien connu notre célèbre Carlos. Carlos, c'était mon meilleur ami, c'est grâce à lui que je suis là. C'était un garçon intelligent, drôle, cultivé et très humain surtout. Il avait vraiment toutes les qualités. C'est un vrai gentil. Un vrai gentil et un vrai humain. C'est-à-dire que quand quelqu'un de la famille était malade, il me demandait de ses nouvelles, il allait le voir. Donc mon père, un jour, était retrouvé à l'hôpital, Carlos allait le voir. Alors que c'était que mon père, c'était pas son ami personnel. Claude Berda, AB Productions, rentrons dans le dur. C'est là que tout va se créer en fait, cher Jean-Luc Azoulay. Vous allez rencontrer Claude. Qui exactement? C'est un rapport avec Sylvie Vartan, si je ne me trompe pas aussi. Complètement. Alors, le père de Claude Berda, qui s'appelait Roland Berda, avait monté les créations Sylvie Vartan, qui était la boutique de mode qui exploitait les vêtements créés par Sylvie ou avec Sylvie. Donc son père s'appelait Roland Berda, il avait créé ça, et il avait un fils appelé Claude. C'était, moi, les locaux du club Sylvie Vartan étaient dans les locaux des créations Sylvie Vartan. Il me prêtait un bureau. Donc j'ai connu Claude comme ça, parce qu'il était étudiant, j'étais étudiant aussi à l'époque. On se croisait, on est devenus copains. Et puis le temps a passé, donc c'était 10 ans après. J'ai retrouvé Claude, son père était décédé, il était à la tête des affaires familiales. Moi, Sylvie venait de décider de partir aux États-Unis pour vivre là-bas. Donc j'étais au chômage, on s'est rencontrés, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit je vais faire des disques, il me dit ah c'est très bien, moi je chante. Donc on s'est connus comme ça, et Claude a... on a fait une chanson. Donc à ce moment-là, vous vous appelez pas Jean-Claude Azoulay. Je crois que vous avez changé votre prénom. Oui, mais quand j'écris les chansons, je m'appelle Jean-François Pourri. Voilà, c'est Alors ça. Pourri parce qu'au départ, j'avais écrit sur mon bulletin SACEM de dépôt Pourri, P-O-R-Y. Oui. Et que la fille qui a retapé ça à la machine fait P-O-2-R-Y. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est une erreur. Pourri, voilà, D'accord, parce que c'est plus drôle que Pourri finalement. Et donc Claude Berda me dit je veux chanter. On fait une chanson qui est pas terrible, et en phase B, il fallait une autre chanson. Donc on fait Mustapha en disco, parce que c'était l'époque du disco. Oui, évidemment. Et ça a été le premier disque d'AB Productions. Un carton. Écoutez cette musique que vous connaissez toutes et toutes, et c'est un remix, chers amis. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comment la salsa descend. Donc, ça s'appelle Les Allumettes. Enfin, C'était les fléchettes. En oui, réalité. les fléchettes. Ah oui, donc C'était les choristes de Claude François, qui avaient été aussi les choristes de Sylvie Vartan. C'était Martine, Francine, Dominique et Catherine, qui étaient des copines, qui étaient venues faire les voix de Mustapha. Donc voilà, c'était les anciennes choristes de Claude François, de tout le monde. C'est elles qui ont fait 90% des chansons de cette époque en choriste. Et fort de succès, je crois que Jean-Paul II a entendu parler de ce que vous faisiez. C'est vrai, cette histoire? C'est totalement faux. Ah, c'est faux, ça? C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'un jour, on se parle avec Claude Berda, on dit qui est la plus grande vedette du monde, et on dit que c'est le pape. On dit bon, on va l'appeler pour demander s'il ne veut pas faire des disques. On appelle le pape, et à notre surprise et contentement, nos interlocuteurs nous dit c'est une excellente idée de faire des CD avec les messes du pape. Donc on a signé un contrat avec le Vatican pour faire des CD avec toutes les messes du pape. Mais c'est énorme. Enfin, je veux dire, vous êtes les seuls à avoir fait faire un On a CD eu au pape. l'idée, on a appelé, ça a marché. C'est aussi bête que ça. Mais il y a des consignes particulières quand on travaille pour le pape? Il y a des choses à ne pas faire? Il faut que ce soit de bon goût, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit joli. Le pape, le pape, on l'a rencontré, Claude l'a rencontré pour lui remettre le disque officiellement et tout. C'était Jean XXIII qui était un homme remarquablement intelligent. Donc Jean-Paul II, hein, évidemment. Jean-Paul II, pardon. Jean-Paul II, excusez-moi. Je vous en prie. C'était juste avant, oui. Jean-Paul II, qui est remarquablement intelligent et qui a dit il faut que la parole divine soit le plus
répercuté dans le monde. D'accord. Donc le fait de le mettre sur des CD ou sur des vinyles, c'est une D'accord. c'est une façon moderne de le retranscrire. Alors, vous savez, moi, j'aime bien l'argent. J'en Oui. parle souvent dans mon émission. Le Vatican, Oui. on sait qu'ils ont une puissance financière énorme. C'est très rentable de travailler avec le pape, en toute honnêteté. On Jean-Luc leur a Azoulay. versé une royalty qui D'accord. a été normale. Et c'est rentable comme n'importe quel disque, oui. D'accord. Donc, rien de plus. Non, c'est pas. Mais vous savez, le disque, c'est un petit métier. Vous savez que on m'avait dit il y a quelques années que toute l'industrie du disque faisait moins de chiffre d'affaires qu'un seul hypermarché. Donc c'est pas un gros métier. Ah le oui. disque. Oui. Allez, on enchaîne avec un son que vous connaissez toutes et toutes. Écoutez, et on en parle juste après. Récré à deux, enfin récré à deux. Et là, on va commencer à aller dans les souvenirs, évidemment, avec une personnalité qu'on aime tellement. Voici Et la grande Dorothée, cher Jean-Luc oui. Azoulay. Si les gens vous connaissent, si votre visage est connu de tout le monde aujourd'hui, c'est aussi pour ça, Dorothée et ses amis. À ce moment-là, vous la découvrez, on en parlait tout à l'heure, quand vous êtes sur votre lit d'hôpital, si j'ai bien compris. non, pas hôpital, chez moi. Chez vous, pardon, excusez-moi, avec cette fameuse Hépatite virale. hépatite virale. Et vous vous dites, ah, cette petite Dorothée, elle est quand même pas mal, je la produirai bien. Alors, vous n'allez pas produire Récré à deux, mais par contre, vous allez produire une séquence, si j'ai bien compris, qui est à C'est ça. l'intérieur. Dorothée était. Donc, on a commencé à travailler avec elle en tant que chanteuse. Et donc, on a eu l'idée, avec Jacqueline Joubert, de créer une séquence sur les vieilles chansons françaises. C'est-à-dire toutes les traditions, Au clair de la lune, de la main Michel, enfin, il y en a des centaines. Et de faire ça en vidéo. Donc, on a fait une coproduction entre AB qui fournissait le son et Antenne 2 qui fournissait l'image sur ce qui s'appelait Le Jardin des chansons à l'époque et qui s'est appelé ensuite Dorothée et les Récréamis. Ça a eu différents titres. Quand vous la rencontrez, cette Dorothée, elle n'est pas du tout starifiée comme elle va l'être plus tard. Ah non, oui, elle est quand même connue, c'est une speakerine, donc Ouais. les speakerines à l'époque c'était important. Elle commençait à animer des émissions, pas encore Récré à deux, elle a animé Récré à deux juste après, mais donc c'était quand même quelqu'un de connu, mais toujours très gentil, toujours très abordable, et qui ne voulait surtout pas chanter, elle me disait je ne serais jamais capable de chanter. Elle ne voulait pas chanter au Elle ne début voulait pas chanter, non. Donc au début, on a écrit avec Michel Jourdan et Jean-Pierre Stora un conte pour enfants qui s'appelait Dorothée au pays des chansons, c'est-à-dire Dorothée arrive dans un pays dont tous les habitants étaient des chansons. Et normalement, elle parlait, elle faisait les liaisons. Et puis, en faisant... Et les chansons chantaient. Il y avait la chanson drôle, chantait une chanson comique, la chanson militaire, etc. Et en enregistrant, j'ai dit, bon, c'est pas mal que tu remettes un petit peu ta voix de temps en temps. Elle a commencé à mettre sa voix. Elle s'est aperçue qu'elle chantait bien. Et petit à petit, on a écrit de plus en plus de chansons pour elle. Est-ce que vous qui avez tout vécu avec Dorothée, on y reviendra dans la seconde partie tout à l'heure de l'émission, plus sur Dorothée, mais comment elle a vécu cette puissance médiatique? Parce qu'elle est devenue une star incroyable en France, Dorothée. C'était l'amie de tous les enfants. Et j'ai cru comprendre que c'est un truc qu'elle a quand même eu du mal à accepter. C'était trop puissant, cette notoriété. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, c'est la même chose. Dorothée, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, c'est des gens qui ont commencé jeunes et qui ont été starifiés jeunes. Donc pour eux, c'est ce que me disait Sylvie. Tu sais, moi, je ne connais pas la vie normale parce que j'ai jamais eu de vie normale. Ouais. Donc Dorothée, elle a été starifiée, elle devait avoir 23 ou 24 ans ou 25 ans. Et donc c'est la vie normale. Donc c'est pas des gens qui ont un mal-être, c'est la vie normale. C'est comme vous faites de la télévision, pour beaucoup de gens c'est un rêve, pour vous c'est la vie normale. Vous n'êtes pas... Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on est Dorothée, Jean-Luc Azoulay? Ben, quand on est un personnage public, on est obligé de se dire que tout le monde vous reconnaît. Vous ne pouvez pas jeter votre cigarette dans la rue ou faire des bêtises. Parce que on dit, ah, c'est un tel, c'est vous, tout le monde s'en fiche. C'est le problème de tous les personnages publics, c'est pas que de Dorothée. Autre personnalité qu'on a beaucoup aimée, évidemment, et qui a signé un générique extraordinaire. Écoutez-le, ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs, chers amis. Premier baiser échangé sur une plage en été. Et je vois les yeux de Jean-Luc qui S'embrume. scintillent. Emmanuel qui nous a tristés, et là, c'est bien. Emmanuel Motaz, ça a été un gros coup pour vous, le fait de... Bah, c'est triste parce que c'était Ouais. notre bébé. Emmanuel, on l'a connue, elle avait 15 ans. Elle était fan de Dorothée. Elle venait la voir sous la Tour Eiffel quand Dorothée donnait ses concerts gratuits pour Antenne 2 sous la Tour Eiffel. Et puis on l'avait trouvée sympathique. Et puis elle avait grandi. Et puis un jour, on avait dit pourquoi tu chanterais pas. Et puis elle a commencé à chanter. Et c'était notre bébé. C'était le bébé de toute l'équipe. Tout le monde, Dorothée, tout le monde. Donc voilà. Donc ça nous a tous fait un choc quand elle est partie. C'est un succès qu'elle a bien vécu, Emmanuel? Je pense que oui, parce qu'elle l'a bien vécu. Ensuite, elle a voulu changer de voix. Donc elle a commencé par être scénariste avec moi sur Hélène et les garçons et sur les vacances de l'amour. Et ensuite, elle a fait des photos, elle a écrit. C'était une artiste très, très multifonction, si vous voulez, et qui avait beaucoup de talent.
Qu'est-ce qui s'est passé, son départ Jean-Luc, vous étiez au courant de quelque chose? Oui, j'étais au courant qu'elle était malade, puisque Emmanuelle avait eu un cancer quand elle était toute petite. Ouais. Et donc, c'était déjà une miraculée. Et puis, un jour, la maladie l'a rattrapée. Ouais. Donc, ça faisait à peu près quelques mois qu'elle n'était pas bien. On prenait de ses nouvelles, on s'occupait d'elle un petit peu comme on pouvait. Et puis, elle est partie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait, les dernières fois où vous l'avez vue, elle vous a reparlé de toutes ces années? Je suppose, il y a toujours une nostalgie, je suppose. Oui, mais on rigolait parce qu'elle était, vous savez, c'est quand même une fille très, très simple, très décontractée, très drôle. Et on disait, tiens, on va refaire un disque, hein, pourquoi pas. Ah, vous voulez refaire un Oui, disque? en rigolant, bien sûr, oui. Ah, bien sûr. Alors, on le sait, quand on est une personnalité et quand on est chez Azoulay, bon, on est très vite monté au niveau de la starification. C'est vrai, vous avez fait quand même pas mal de personnages. On peut revenir même 2 secondes sur Elsa Esnou, même plus que 2 secondes, qui est devenue... C'est un phénomène, Elsa Esnou. Ben, c'est un phénomène, c'est un c'est-à-dire que phénomène. tout va bien, elle collectionne les disques d'or, elle remplit les salles, et là on commence à attaquer l'international, puisqu'elle a déjà donné un concert à Nashville, un autre à New York, on va sortir un album en anglais pour les États-Unis, et elle va chanter au Japon le 9 novembre, donc voilà, on fait les États-Unis, le Japon, les 2 bouts du monde, Alors, pour conquérir toute la planète à la fin. Oui, mais c'est la star des mystères de l'amour. C'est la star avec Hélène, avec les autres. Oui, avec les autres. Jean-Luc, j'ai envie d'en mettre un petit peu. Allez-y. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas des fois des petites jalousies, par exemple, avec Hélène? Non, Mais parce c'est que... obligé, Jean-Luc, je ne vous crois pas. Non, alors je vais vous dire une chose, il n'y a pas des jalousies. Il y a une différence de génération, Ouais. une différence d'univers. C'est-à-dire que Les Mystères de l'amour, c'est une série multi-héros Ouais. dans laquelle Hélène est avec Nicolas dans la maison et Elsa, Fanny, est avec Christian dans une autre maison. Donc les héros s'entrecroisent de temps en temps, mais pas toujours, parce que pour des questions de production et d'écriture, on est obligé d'avoir plusieurs univers parallèles. Mais bon, pour faire taire ces rumeurs, j'ai écrit une séquence qui était très formidable, qui est passée il y a 15 jours, je pense, où Hélène prend Fanny dans ses bras pour la consoler. Et tout va bien, il n'y a aucun problème. D'accord. C'est des légendes urbaines. Voilà, mais c'est moi des je suis légendes sûr urbaines. que des fois... Regardez, moi j'ai reçu Magali Madison, vous connaissez très bien, Ouais. puisque vous l'avez produit. Et je sais que ça se passait plutôt mal avec Anthony Dupré, si je ne me trompe pas. Non, Anthony l'a dragué sans doute parce qu'il était un peu lourdingue à l'époque, mais c'est tout. je Ah, crois. c'est pour ça? Oui, je crois que c'est tout. Ah, d'accord, ok. Ah, mais ça se draguait beaucoup dans les séries comme Ah bah c'était des gamins de 18-20 ans, qu'est-ce D'accord. que vous voulez que l'autre qui fasse que se draguer dans les couloirs? ça? Ah, d'accord. Ah, donc c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça, oui, parce qu'elle a jamais tourné avec Anthony Magali. Bah oui, et c'est pour ça que j'ai pas compris, moi. Ah C'est oui. était venu sur mon plateau et voilà. Non, il a dû la taquiner un peu parce qu'il Bon. était un peu lourdingue, mais toujours, sans jamais dépasser Bien les sûr, limites. Jean-Luc. Vous avez raison de remettre dans le contexte parce qu'on est dans une époque où il faut faire très attention à Il ce faut qu'on dit. faire attention. Mais à l'époque, on pouvait dire à une fille qu'elle était jolie, on pouvait tout. Oui. Mais maintenant, non. D'ailleurs, Maintenant, on peut lui dire qu'elle est moche, si vous voulez. Là, vous risquez rien. Jean-Luc, arrêtez, on va être obligé de faire une petite pause parce que vous allez dire des conneries. Je vais être obligé Fait de une vous... pause, alors d'accord. Jean-Luc, juste un petit truc avant. Elsa, est-ce qu'un jour... Moi, j'ai entendu dire dans le milieu que vous faisiez en sorte qu'on ne dise pas si elle était en couple ou pas. Est-ce que Alors. c'est vrai, Jean-Luc, ou pas? Sincèrement. Alors, je vais vous dire. Est-ce qu'elle dit rien? À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Pourquoi elle l'a dit, et je le répète pour elle. Elle m'a dit, quand j'aurai le bon partenaire, je dirai, parce que je D'accord. saurai que je vais faire ma vie avec lui. D'accord. Mais si je suis avec quelqu'un aujourd'hui, si je suis pas sûr d'être avec lui dans un an, je D'accord. ne vais pas vers tous les ans, ah, je suis avec lui, je suis avec lui, je suis avec lui. C'est ridicule. C'est pour pas avoir l'image d'une fille facile, c'est ça? D'une part, et puis parce que c'est sa vie, bon, si ça marche pas, ça marche pas. Le jour où ça marchera, elle sera ravie de D'accord. montrer à tout le monde son mec avec ses enfants. D'accord. sa Donc, mais famille. c'est sa volonté à elle, c'est pas vous volonté- derrière. non, absolument D'accord. pas. Mais ça vous est arrivé de diriger concernant... Moi, au contraire, si mes attachés de presse me disent, ah, je sens bien qu'elle a des histoires parce qu'on ferait marcher les gens. Non, elle veut pas, elle a raison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Azoulay, Elsa est en couple? Elsa a un chéri, je peux vous le dire. D'accord. Voilà. Ah! Ça, c'est pas un secret. C'est déjà pas mal. Voilà. Il s'appelle comment? Je peux pas vous dire. Mais Est-ce que elle- c'est un chanteur? Non, je ne peux rien vous dire. Mais Jean-Luc et elle a beaucoup de soupirants parce que c'est une jolie fille et qu'elle a Ah beaucoup oui. de soupirants. Non, mais je vous fais un petit massage et vous me dites? Non, non, À la non, pause? non, c'est pas ma vie, c'est celle de... On se retrouve dans un instant, chers amis. Sur C8, j'ai encore plein de questions à poser à Jean-Luc Azoulay. On va rentrer dans une autre phase d'émission où on va parler évidemment de Dorothée avec, vous le savez, ces chansons qu'on a tant aimées. On peut même entendre un petit sonore d'une des chansons qu'a adoré tout le monde. Petit frère, vas-tu te Ça revient dans un instant sur C8. À tout de suite. garçon? Et les questions cash qui arrivent, bien évidemment. À tout de suite. Même s'il a beaucoup de charme, c'est Ravi de vous retrouver sur C8 pour cette deuxième partie où on parle enfance. Vous vous souvenez de ces doux moments avec cette musique notamment, chers amis? Eh oui, voici Dorothée, juste pour vous.
ou la menteuse, cher Jean-Luc Elle est Azoulay? amoureuse. Cher Jean-Luc, on parle de Ou la menteuse. Ce titre a fait un véritable carton. C'est vous qui l'écrivez C'est pour moi qui l'écris en rigolant comme ça, avec Gérard Salès. Dorothée, évidemment. C'est une des premières fois où elle chante? Non, elle avait déjà chanté dans ses autres albums. Elle fait le générique de Créadol, elle fait pas mal de choses. Mais Ou la menteuse, surtout, on fait ça avec Gérard en rigolant. Et on donne ça, on montre ça à Dorothée un jour au piano. Elle lui dit ah non, je peux pas chanter ça, c'est pour les tout petits. Je lui dis, mais si. Et elle l'a enregistré et voilà. Alors, numéro 1 des ventes pendant 9 semaines. Hein. Ouais. 1 300 000 exemplaires. Et puis, il y a un autre titre qui va aussi cartonner. C'est celui-ci, chers amis, évidemment. Ça. Allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, Quel talent! Alors c'est vrai. Ah mais sincèrement, bah oui, vous pouvez le dire, c'est que des tubes quoi. Parce que les gens, moi je m'en souviens, oui, parce alors que que- c'était pas mon époque, moi je suis à l'époque minicum, hein, 33 ans chers amis, donc ouais. Ben oui, mais bon, c'est comme ça. ça se fait comme ça en 2 secondes. C'est de la chance. Alors c'est vous qui faites toutes les chansons pratiquement de Dorothée, Oui, avec Gérard Salès, oui. mais par contre il y a des choses qui vont se passer qui vont pas forcément vous plaire. J'avais notamment vu sur internet un petit message Instagram, comment massacrer les chansons de Dorothée avec The Voice Kids. Qu'est-ce qui s'est passé Jean-Luc Azoulay? Ça vous a énervé? Mais non, c'est-à-dire qu'ils ont fait reprendre par des jeunes chanteurs les chansons de Dorothée, mais avec des arrangements qui étaient totalement insipides. C'est-à-dire avec une sorte de petit piano électrique derrière. Alors que Dorothée, c'est quand même la joie, c'est du rock'n'roll, c'est une base de rock, Dorothée, Bien sa sûr. musique. Donc si on met derrière un petit piano qui fait ça et les pauvres enfants qui chantonnent, c'est pas bien. Donc j'ai dit, c'est dommage de gâcher les chansons comme ça. Le massacrer, vous avez dit. De massacrer. Ce qui est vrai, parce qu'une chanson, c'est un tout. C'était pas contre les enfants, je l'ai bien précisé, c'était contre les arrangements. Vous trouvez ça bien, ces émissions comme The Voice Kids? Bien sûr, vous savez, dans le Club de Dorothée, on avait une émission qui s'appelait Chacun sa chance, où il y avait toutes les semaines 2 ou 3 candidats qui venaient s'affronter et les téléspectateurs votaient. Donc c'était la même chose. 1987, ça vous dit quelque chose? 87, c'est le début du Club de Dorothée, c'est bien ça. Hein. Vous signez avec TF1 un contrat en or, Jean-Luc Azoulay. Oui, un contrat. Oui, pas Un beau en or contrat. au départ. Hein? Pas en or au départ. Ah bon Au départ, on devait faire que quelques heures d'émission. C'est petit à petit que ce contrat s'est amplifié parce que, comme ça marchait, on doit rajouter des heures. Mais au départ, c'était un contrat tout à fait normal. Écoutez, évidemment, ce générique que vous connaissez tous, chers amis. Ça nous rappelle énormément de souvenirs. C'est fou quand même, une musique peut ramener en enfance, quoi, en 2 minutes. Le Club Dorothée avec Dorothée et toute une petite pléiade d'amis qu'on Alors, adore. Je vais vous faire une révélation. Oui. Les voix qui chantent Club Dorothée, c'est Gérard Salès et moi. Ah bon? Et personne ne le sait. Vous êtes le premier à le Ah, savoir. c'est vous qui chantiez derrière? Avec Gérard, sur ces jingles-là. D'accord, ok. Ah, ben je savais pas du tout, Voilà. en effet. Ah, ok. Ah, mais je pensais que c'était un. Non, que sur d'autres, il y avait des vrais choristes. Mais là, on faisait ça avec Gérard parce qu'il fallait en faire tellement qu'il y avait chaque jour des nouveaux jingles. Donc on se mettait au studio puis on enregistrait. Regardez cette belle photo, Jean-Luc. Et oui, toute l'équipe. Toute l'équipe. Alors, Avec 2 absents, une absente et un absent. il y a des Et absents, oui, parce qu'il y a des personnes qui nous ont quittés. Il y a quelqu'un qui est toujours là, près de vous. Vous veillez sur lui, j'ai l'impression. C'est Jacques Jackie. Lorraine, on veille l'un sur l'autre. Vous savez, c'est ça, les vieillards dans les asiles, Ouais. dans les EHPAD. C'est mon copain d'EHPAD, quoi. D'ailleurs, c'est mon copain d'EHPAD. J'adore. Et Jean-Luc, il avait pas fait une petite connerie, Jackie, parce qu'il est venu chez moi il y a l'année dernière. Et c'était concernant le mariage de Dorothée, si je Eh me ben oui, Dorothée ne voulait pas en parler, il en a parlé, mais quel idiot ce Jackie. Vous savez que j'ai fait une chanson pour Jackie qui s'appelle Qu'il est bête. Et il est dans le clip d'ailleurs. Mais et c'est vrai que, mais je vous jure, j'ai l'impression, il a comme on dirait un enfant. Oui, mais Jackie, c'est un enfant, c'est un éternel adolescent, c'est un... Mais parce qu'en fait, donc du coup, juste pour qu'on réexplique aux gens, donc Dorothée n'a eu qu'un homme dans sa vie, c'est bien ça? Oui, elle s'est mariée il y a une vingtaine d'années, voilà, mais elle ne voulait pas en parler, elle ne voulait pas le D'accord. médiatiser. Et puis Jackie l'a dit, bon maintenant tout va bien, elle est mariée. elle Mais est c'est vrai heureuse. qu'elle lui a fait elle lui a remonté les bretelles. Bah oui, je pense qu'elle lui a dit, il fallait pas le dire, c'est tout, mais c'est Oui, normal. parce qu'il avait l'air traumatisé. Bah Je oui, me parce suis- qu'après tout le monde a entendu appel Dorothée, alors le mari c'est qui, tout ça, alors qu'ils Ouais. veulent rester discrets, avoir leur vie Alors c'est normale. qui le mari, Jean-Luc C'est un Azoulay? gentil garçon formidable qui s'appelle Vincent, que j'adore, qui a beaucoup de talent. Ils vivent ensemble, évidemment. Ils vivent ensemble. Ils sont où? absolument. Ils sont... En ce moment, je crois qu'ils sont à la campagne, voilà. Dorothée n'a pas d'enfant, Jean-Luc Azoulay. Dorothée n'a pas d'enfant, hélas. Est-ce que, on le sait des fois, et moi je l'ai entendu dire, d'animatrices télé notamment, que la chaîne dit non, ce serait mieux que vous n'ayez pas d'enfant parce qu'il faut tourner. Non mais Jean-Luc, vous allez peut-être, évidemment vous allez me dire le contraire, mais ça pourrait être ça. Des fois c'est des demandes aussi de producteurs. Et vous avez eu ces discussions avec vraiment pas. Dorothée ou pas du tout, non? Non, c'est la vie qui a fait en sorte qu'elle n'ait pas d'enfant, mais peut-être, vous savez, on est peut-être un peu responsable par le rythme de travail, Ouais. par le rythme de... Bah 8 heures de qu'elle a direct fait. le mercredi, Voilà. 30 heures d'émission par honnêtement, semaine. c'est pas... Moi, j'aurais été ravi qu'elle ait un enfant, parce Ouais. que
Ça aurait permis à mes enfants de produire les enfants de Dorothée. C'est quelque chose. Elle a souffert de ne pas avoir d'enfant, Dorothée. On n'en a jamais parlé. Je D'accord. pense que peut-être, je sais pas, on n'en a jamais parlé parce qu'il y a une sorte de pudeur là-dessus que je respecte. Ouais. Elle est très pudique, c'est vrai, Dorothée. Elle est très pudique, Dorothée. Vous connaissez tous ses secrets? Non, puisque je ne peux pas se dire si c'est tous ses secrets. Parce que je ne les connais pas. Est-ce qu'elle va revenir à la télé? J'espère. On est en train de travailler sur un prime Dorothée en ce moment que j'espère qu'il va pouvoir voir le jour. D'accord. Vous pourriez la remettre dans une série ou la refaire chanter? Ah bah, moi, mon rêve avec elle, et je me bats avec elle, c'est de la refaire chanter. Mais vous vous battez. Alors pourquoi elle veut pas? C'est Je ça me que- dis, ah, Jean-Luc, j'ai passé l'âge. Hein. Mais non, alors j'ai réussi à lui faire enregistrer une chanson que j'ai Ah bon dans mon escarcelle. Ah, c'est bien ça. Il en manque plus que 11. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Mais vous avez une chanson qu'elle a fait. Ah, j'ai une chanson enregistrée par Dorothée. Voilà, je vous donne un scoop. Ah, super. Elle s'appelle comment la chanson? Elle s'appelle, je vais pas vous le dire, c'est secret. C'est secret. Ah, C'est d'accord. Dorothée qui chante. Et c'est dans les mêmes c'est de la même instrumentalisation que ce qu'on Non, a c'est aimé? modernisé, puisque D'accord. on n'est plus dans les années 90. D'accord. on est- Et c'est récent. Oh, ça, oui, ça 7-8 mois, oui, on a fait ça. Ah, ça a un jour. 7-8 mois, donc c'est très récent. Un jour au studio, oui, comme ça. C'est génial. Donc Dorothée a refait un titre. Eh ben oui, elle chante Sur tous toujours les très gens bien. qui nous regardent et qui l'adorent. Elle chante toujours bien aussi, Elle juste. chante toujours très bien. C'est toujours aussi touchant. Dorothée, c'est l'icône de la jeunesse. On dit qu'elle n'a pas envie de revenir à la télé parce que le temps passe, comme tout le monde. Est-ce que c'est ça aussi ou pas? Non, c'est parce qu'on lui propose rien de très intéressant. Le problème, il est là. D'accord. Mais c'est C'est vous le que- producteur, c'est vous qui proposez. Oui, on propose, mais les chaînes ne prennent pas forcément. D'accord. D'une part, et puis il y a d'autres producteurs, mais on ne lui propose pas forcément quelque chose d'intéressant. Elle avait failli faire l'Instit sur France Télévisions, Oui. et puis ils n'ont pas voulu Pour quelle qu'elle raison? reprenne le rôle parce que ils l'avaient considéré comme quelqu'un qui était passé du côté du public, qui avait trahi France Télévisions, Ah, et donc pour des problèmes politiques, ils n'ont pas prise. on reviendra 2 secondes sur l'arrêt de Club Dorothée parce que je crois qu'elle l'a très mal vécu, elle. Dorothée. C'était dur, forcément, quand on fait. Enfin, elle l'a mal vécu, mais en même temps, c'est normal. Je vous l'ai dit tout à l'heure hors antenne. Quand on fait un spectacle, le spectacle a un début et le spectacle a une fin, toujours. C'est la règle de notre métier. Donc, c'était normal que le Club Dorothée s'arrête un jour. Ça s'est arrêté brusquement, pour de mauvaises raisons. Vous mais- vous souvenez comment vous lui avez annoncé? On lui a annoncé parce qu'on s'est tous annoncé. C'est-à-dire qu'on a reçu une lettre de TF1 disant qu'ils arrêtaient Ouais. les émissions. Voilà. Donc, on s'est dit, voilà, ils arrêtent les émissions. Est-ce que ça avait un rapport avec Ségolène Royal, l'arrêt de cette émission? Aucun, ça avait un rapport Sûr et avec... certain, donc. Certains. Parce qu'on disait qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu'il y avait notamment Oui, à mais l'intérieur. Ségolène, on s'en fichait, tout le monde rigolait, vous savez. Ah ouais? Ségolène, je vais vous raconter qu'une chose, c'est que elle disait qu'il fallait revenir à Bonne Nuit les Petits, et notre réalisateur du Club Dorothée, c'est Jacques Samin qui avait créé Bonne Nuit les Petits, vous voyez. Ah oui, d'accord. Donc Ok. c'était ridicule. Vous avez C'est été en pas froid avec elle à un moment quand même. Même pas. En tout cas, vous avez été en froid avec les détracteurs, parce qu'il y en a eu pas mal, qui vous accusaient de faire des sitcoms. Alors, on va en parler, toutes les sitcoms qu'il y a eu. Salut les musclés, Premier baiser, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, Hélène et les garçons. Et on disait, ah bah oui, Jean-Luc Azoulay, c'est toujours les mêmes musiques, c'est trop grossier, les séquences, tout ça. Et vous, ça vous a énervé, vous avez fait une musique qui s'appelle La valse des, si je ne me trompe pas. Ouais. Pour les Où- musclés, oui. Ouais, où vous avez envoyé un petit peu du lourd. Hein? C'est amusant, ça nous s'amuser. Ouais. Mais ça vous énervait vraiment qu'on dise ça de vous? C'est toujours énervant, mais quand vous avez d'un côté un journal qui tire à 300 000 exemplaires qui dit du mal de vous, et 6 millions de gens qui vous regardent, vous faites vite la balance. Ouais. Donc, c'était énervant pour eux. Ouais. On les plaignait d'être aussi bêtes, puisqu'il y avait 6 millions de gens qui nous regardaient. Une personnalité qu'on aime beaucoup et c'est vrai qu'elle inquiète. C'est Mallory Nataf, Jean-Luc Azoulay. Impossible de ne pas vous demander des nouvelles de Elle va Mallory. mieux, elle va mieux. Elle va mieux Mallory, D'accord. on l'avait reprise dans les mystères, elle avait remonté la pente. Elle est retournée dans la rue après parce qu'elle en avait pour besoin. Et là, elle va beaucoup mieux. Elle m'a appelé il n'y a pas longtemps. Donc, elle était prête à retourner. Donc, je pense que je vais la faire retourner bientôt. Ah, vous allez donc la faire retourner? Absolument. Voilà. D'accord. Non, est-ce qu'elle est sortie de la rue, Jean-Luc Azoulay? Oui, elle est sortie de la rue, elle a un appartement, elle vit normalement, tout va bien. D'accord, donc on ne la croisera plus dans les rues à Paris. J'espère que D'accord. ça va pas Parce la que, reprendre. en plus, je sais que vous avez essayé de l'aider. Hein, vous On a lui tous avez- essayé de l'aider, même ses anciens camarades. Mais les abeilles sont allées la voir dans la rue, elle ne voulait pas, c'était un choix qu'elle avait fait. C'est-à-dire que moi, elle m'a dit c'était un choix que j'avais fait, je voulais être dans la rue. Qu'est-ce qui a fait qu'elle en est sortie? Je sais pas. Elle m'a appelé un jour en me disant ça y est, je suis rentré, j'ai un appartement, je suis chez moi, tout va bien. Donc Mallory Nataf va retourner. J'espère qu'elle va retourner, oui, absolument. D'accord. En tout cas, elle est prête à le faire. Ce serait pour l'année prochaine, donc, si ça oui, se fait. absolument, D'accord. Mystère de l'amour, du coup. absolument. Ok, c'est une super bonne nouvelle, Jean-Luc. Bah oui, c'est une bonne nouvelle, Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. bien sûr. Vous avez eu peur pour elle? J'ai toujours eu peur pour elle, oui, parce que elle est fragile, Mallory. Elle est fragile. Et qu'est-ce qui l'a cassé, Jean-Luc Azoulay, Mallory Je Nataf? sais pas, vous savez, c'est des caractères comme ça, c'est la vie. Je pense qu'elle est partie dans un trip artistique au départ qui était un trip trop important.
C'est-à-dire qu'elle a commencé à réfléchir sur l'univers, sur tout ça. Ouais. Enfin, elle se posait des questions métaphysiques assez intéressantes d'ailleurs. En se posant des questions, elle connaissait la Bible par cœur. Enfin, elle a fait une aventure métaphysique un peu trop importante qu'il en est dans la rue. Hélène Rollès, évidemment. Alors là, elle est repartie pour un petit tour, hein, chère Hélène. Parce que Hélène, elle n'a jamais arrêté. Hein. elle a vraiment... C'est vrai, jamais arrêté. Moi, j'ai toujours l'impression, parce que j'ai 33 ans, qu'il y a eu une Hélène avant et une nouvelle Hélène. Non, mais elle s'arrête de temps en temps. Elle Mais fait ouais. des pauses, mais elle revient. Elle est facile à vivre. Adorable. Adorable. Parce que je crois qu'elle n'a pas trop aimé ce que vous avez fait avec son nom. Parce que c'est vous qui avez choisi son nom. Elle avait dit, c'était pas mon idée, ce nom de famille, c'était celle de Jean-Luc Azoulay. Moi, je n'avais rien demandé, c'était donc pas à moi d'avoir la pression. Alors, je sais Le nom de famille, elle s'appelle vraiment Hélène Rollès. Bah oui, alors je sais pas pourquoi moi j'avais lu ça. Bah, c'est une fausse information. La preuve, elle s'appelle vraiment Hélène Rollès. Ça arrive des fois, on se trompe. Bon, Sur bah, sa carte d'identité. Non, c'est pas ça. Je sais ce qu'elle a dit. Quand on a fait Hélène et les garçons, Oui, j'ai proposé 2 titres. Soit ça s'appelait Campus, soit Hélène et les garçons. oui, voilà, c'est ça. Elle m'a dit, je préfère Campus. J'ai dit, bon, ça s'appellera Hélène et les garçons. Ah oui, d'accord, donc vous l'avez pas Voilà. du tout écouté. J'ai pas écouté. D'accord, et elle l'a Donc mal c'est là où elle... Non, elle a pas mal pris, ça l'a fait rire. Hélène et Dorothée s'aiment bien. Absolument. Elle Absolument. s'apprécie vraiment ou c'est faux? Non, vraiment, vraiment. D'accord. Comme Hélène et Elsa s'apprécient vraiment. C'est des générations qui succèdent. Pourquoi on les voit pas sur Danse avec les stars, sur Mask Singer, sur Fort Boyard, Bah. Hélène ou encore Dorothée? Oui, mais Elsa le fait. Oui. Puis Hélène n'a pas envie de le faire. Elle Dorothée veut pas n'a le pas envie de le faire. c'est D'accord, tout. ouais, donc c'est impossible. C'est tout. Voilà. Parce que ce sont des stars. Oui, mais ils n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Parce que vous avez des contrats avec TF1, on va en parler, notamment avec une série que vous adorez, chers amis. Et oui, monsieur Laurent Gournac avec Ah. Camping Paradis. Et oui. Le grand Laurent. Parce qu'il faut savoir que la société, donc après, s'est divisée. Et puis, vous C'est avez diversifié. diversifié, pardon. Et vous avez décidé de partir sur des séries. Alors, il y en a plein. Hein. J'ai tout le line-up. Vous là. savez, avant, on a Incroyable. produit Navarro, on a produit l'Instit, on a produit plein de choses hein, chez JLA. Camping Paradis, c'est Laurent Gournac qui a signé pour combien de saisons? 1822 saisons. C'est pas une blague ce que vous me dites. Non, il n'y a pas de saison. Ah d'accord, ok. Mais je ne savais pas, moi, on ne sait jamais. Vous connaissez bien les chiffres, Jean-Luc. D'ailleurs, on va en parler dans 2 secondes. J'ai été voir des petites choses, vous allez m'en parler, tiens. Donc, il y a beaucoup d'épisodes de signés pour cette année? On signe 5 ou 6 épisodes par an, tous les ans, on re-signe D'accord, chaque ok. année. Mimi Mati a touché 250 000 euros par épisode en 2013. Jean-Luc Azoulay, un Laurent Gournac. Est-ce qu'on est dans ces eaux-là ou pas? Je vous jure que je ne sais pas. Non, mais il est au moins à 100 000 euros Je l'épisode. vous donne ma parole d'honneur que je ne sais pas parce D'accord, que ok. je ne surveille pas ces chiffres-là, c'est mes équipes qui surveillent ça. Donc, tous les chiffres, là, j'ai Mais été ça, voir. oui, logiquement oui, puisque c'est normal. Donc, ce serait à peu près dans les 100 000 euros C'est- l'épisode. Oui, je pensais, je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas, D'accord. mais ce serait logique. D'accord, ok. C'est pas trop pour juste un acteur, serfard. mais Honnêtement, je ne sais Jean-Luc- pas. Je ne sais pas. Ouais, est-ce que vous trouvez ça trop? Vous avez votre avis là-dessus? Je pense que les vedettes sont des gens d'exception et qu'ils méritent quelque chose d'exceptionnel. Oh, Parce qu'il y en a peu. Il y en a c'est peu. compréhensible, C'est-à-dire c'est un que- producteur qui parle avec son Non, cœur. non, mais c'est pas ça. C'est comme les joueurs de foot. Il n'y a pas de 1000 Mbappé. Il y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand ces gens sortent de la masse, je pense qu'il est normal que leur talent soit récompensé. Bon, alors, est-ce que c'est trop? Peut-être. Est-ce que je sais pas. Jean-Luc Azoulay, Laurent Gournac, il a eu des périodes de poids, un moment où il a beaucoup maigri. Et il l'a dit dans des interviews, il en avait besoin. Et j'ai eu l'impression que ça a énervé les téléspectateurs. Je crois pas que ça s'est vu au niveau des audiences. Certains. Peut-être pas vu du tout au niveau des audiences, mais dans le courrier, il y avait en général les jeunes femmes qui étaient plus séduisants comme ça. Ouais. Et puis les vieux qui disaient oh, il était plus bonhomme avant. Mais il a toujours gardé sa bonhomie, c'est sa force, c'est qu'il a toujours été quelqu'un de sympathique, gros ou mince. Donc c'est pas simplement l'enveloppe qui est importante. Il l'a bien vécu, lui, cette perte de poids sur... Ah ben il en avait besoin parce qu'à un certain moment, vous savez, j'ai d'ailleurs presque le même problème. Ah ouais À un moment, il faut se dire qu'il faut maigrir. Ouais. Parce que sinon, on commence à se traîner et puis après, ça va. C'est parce que c'était compliqué sur les tournages, c'est ça? Non, pour lui. Vous savez, imaginez, vous pesiez 30 ou 40 kilos de plus, vous auriez du mal à marcher et tout ça, donc c'est normal. Et le fait qu'il plaise un peu moins en perdant ce poids-là, ça l'a touché, Laurent Gournac? Vous en avez Non, parlé avec lui? il a plu un peu plus, je vous ai dit, à certaines femmes, puisqu'il Oui. le trouvait plus séduisant. Donc il pesait un peu plus, un peu moins, donc ça s'équilibrait. Les questions cash, c'est Allons-y. maintenant avec monsieur Jean-Luc Azoulay. On Allons-y. y va, c'est parti. Allez, les questions cash avec cette première question. Quand on s'appelle Jean-Luc Azoulay, combien on gagne par mois, Jean-Luc? Attention, j'ai récupéré des chiffres Ouais. de la société. Donc moi, je dirais à peu près
Parce que c'est des chiffres qu'il y a sur Internet, hein, c'est totalement... J'ai les courbes. Je pense à peu près dans les 50 000 euros par mois. Est-ce que, sincèrement, Jean-Luc, en toute honnêteté, on est loin ou pas? Ce qui est respectable pour Alors, un attendez, je vais producteur. vous dire une chose. J'ai un salaire qui est aux alentours de 5 ou 6 000 euros par mois, D'accord, ce qui est mon salaire chez JLA Production. d'accord, ok. Et ensuite, il y a les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, c'est variable. C'est-à-dire D'accord, qu'on ok. peut très bien toucher 50 000 euros à mois parce qu'on a fait un énorme tube, D'accord, ok. et rien les 2 ans suivants. D'accord, ok. Donc vous avez un fixe de 6 000 euros. Voilà, j'ai D'accord. mon fixe 6 000 euros, et le reste, c'est les droits d'auteur. Donc je D'accord. peux avoir de temps en temps, c'est vrai, et ça m'est arrivé heureusement pour moi, de grosses entrées d'argent, mais c'est D'accord, ce n'est pas équivalent. pile ou face, quoi. On fait un tube, on fait pas de tube, on fait un succès, on fait pas de D'accord, succès. ok. Donc c'est de 6 000 à 60 000 euros par mois Oui. dans les très bons mois, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Merci pour cette On a honnêteté. des très bonnes années surtout. Parce que si c'était tous les mois, ce serait bien. Jean-Luc, honnête. Ça fait plaisir. Ouais. Vous aimez bien. La fois où vous avez fait une connerie et vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? Oui. Ah, Enfin, non. on adore. Ils ont peut-être pas, mais j'ai pris une rue au sens interdit à Nashville. Ah oui, c'est pas bien ça. Il y a Parce que longtemps. là-bas, ça rigole pas. hein. Longtemps, et les flics sont arrivés, m'ont arrêté. Et j'ai expliqué que je ne parlais pas anglais. Et j'étais tellement mauvais en anglais qu'ils m'ont dit bon, allez-y. Ouais, parce que ça rigole pas. hein. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu, Jean-Luc Azoulay. Supprimer le Club Dorothée Ouais, ça. et les sitcoms parce qu'on était concurrents. Ouais. En même temps, si je me place du côté de Patrick Lelay, puis c'était lui le président à l'époque, c'est vrai qu'on devenait des concurrents. La question que vous poseriez au président de la République si vous l'aviez en face de vous. Qu'est-ce que vous préférez dans le Club Dorothée? Ah oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il était fan, non? Et je sais qu'en tout cas, il a dit à Jackie, parce qu'il a rencontré Jackie, que le premier spectacle qu'il avait vu, c'était à Amiens, un spectacle de Dorothée avec Jackie quand il avait 9 ans. La chose qui vous complexe le plus sur vous. Mon poids. Ah. Forcément. Le chroniqueur de Touche pas mon poste qui serait top dans une de vos sitcoms. Oh, il y en a beaucoup. D'abord Cyril, forcément. Ah mais alors lui, vous auriez un rôle pour lui? Ah bah oui, bien sûr, Cyril immédiatement. Vous y avez pensé déjà? Vous savez que Cyril a commencé, il écrivait une sitcom pour moi. Il faisait partie du team d'écriture d'une sitcom qui s'appelait La vie de ma mère. C'était dans les années 80, que je ne sais pas de bêtises, 95, 94. Donc il était tout jeune, il a commencé comme ça. C'était son premier cachet, m'a-t-il dit. Et vous le metteriez où? Bah, Cyril, c'est comme un tout fou qui arrive et qui bouleverse tout ça et qui prend toutes les choses en main. Sur quel sitcom? Ah bah, sur n'importe laquelle, les filles d'à côté, par exemple. Les filles d'à côté, ouais. Ouais. Il serait drôle. Vous lui en avez parlé? Bah oui, il me dit oui, mais il n'a pas le temps. Cyril, il faut faire cette sitcom. Il n'a pas le temps. Mais il faut trouver du temps, Jean-Luc. Bah oui. Vous avez son portable. Bah oui, mais Alors il faut l'appeler. il n'a pas le temps. Il me dit oui à chaque fois, il veut tourner, mais il n'a pas le temps. L'animateur ou l'animatrice télé que vous ne pouvez pas encadrer, est-ce qu'il y en a une ou un? Je réfléchis pour pas vous dire de bêtises. Honnêtement, non. Non. Le jour où vous avez pensé à en finir avec la vie, s'il y en a eu un dans votre carrière. J'ai pensé à finir avec la vie. J'ai vraiment pas envie. Hein. Le rôle que vous avez préféré donner. Le rôle que j'ai préféré donner. Il y en a beaucoup. Tous les rôles d'héroïne, le rôle d'Hélène dans Hélène et les garçons, le rôle d'Elsa dans Les mystères de l'amour, le rôle de Annette et de Justine dans Premier baiser. Le conseil que vous avez donné à Dorothée, qu'elle a suivi. On dirait le même conseil, c'est de ne pas arrêter de travailler si vous voulez que ça marche. La dernière fois que vous avez pleuré, Jean-Luc. Ah, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand? C'est quand? Oh, c'est peut-être quand j'ai perdu. Oui, quand j'ai perdu mes parents, forcément. Le jour où vous êtes fâché avec Dorothée, est-ce qu'il y en a eu un? Sans arrêt, hein. Fâché pendant 2 heures. Ah ouais? Oui. Et pour quelle raison? Parce que et puis. Mais elle a ça le caractère quand même, non? Non, Dorothée, non, mais on a tous les deux, on a tous des caractères. Ouais. Mais c'est des relations de travail normales. Mais vous avez pas peur qu'elle ne rappelle pas après Non. Non. Aujourd'hui tout va bien. Bah, tout va bien. Le plus gros salaire que vous avez donné à une star de série. Alors là, honnêtement, je sais pas. Oui, je crois que je me souviens, c'était sans doute Les Liaisons Dangereuses, Catherine Deneuve ou quelque chose comme ça. C'était des très gros salaires. C'est Mais de je me l'ordre souviens du pas million des chiffres. Non, c'était moins. C'était de l'ordre de. Je sais plus, honnêtement. Dans les 600 000 euros, un truc comme ça, Ouais, quoi. entre 300 et 500 000, je sais plus. 300 et Je 500 sais 000 plus. euros pour Catherine Deneuve. Oui, je sais plus. Mais elle les valait, de toute façon. Je me souviens tout à l'heure. C'est la star, c'est C'est Catherine Deneuve. des stars le valent, quoi. La personne avec qui vous êtes fâché et avec qui vous aimeriez vous réconcilier, cher Jean-Luc. Alors, Est-ce qu'il y en a une? je suis fâché avec personne, c'est ça qui est embêtant. Alors c'est la bonne nouvelle. La personnalité politique qui a tout fait pour se rapprocher de votre groupe. Politique. Parler d'Emmanuel Macron tout à l'heure.
Non, il a rien fait pour prochain notre groupe. C'est que juste, il a l'âge d'avoir connu notre Dorothée, c'est tout. Si vous aviez un mot à dire à Dorothée, face caméra, là, peut-être un petit conseil ou alors quelque chose que vous ne lui avez jamais dit. Qu'on finit l'album, qu'on a commencé avec ta chanson, voilà. Et ça rigole pas, on sent que c'est le producteur qui parle. Voilà. Ces questions cash sont terminées, cher Jean-Luc. Eh ben merci. On se retrouve dès demain. Sur C8, merci de nous avoir suivis sur cette émission que j'aime tant évidemment. Pourquoi ? Parce que vous êtes là et parce qu'on recevoir des gens à chaque fois incroyables. Merci de votre fidélité. À demain Merci avec à une vous. personnalité exceptionnelle. Ciao, ciao.